السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى وبياكم en cette soirée du samedi 23 Safar 1434 de l'Hégire, correspondant au 5 janvier 2013 بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب, nous sommes toujours donc avec le hadith numéro 60. Et Inch'Allah Ta'ala, il ne reste que 2 ou 3 cours et on va terminer Inch'Allah Ta'ala ce hadith. Al-Muhim. Donc aujourd'hui on va parler Inch'Allah Ta'ala de la foi au destin bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. La foi au destin bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Questionner sur le destin, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah donne une réponse élaborée dans laquelle il inclut la croyance globale des gens de la Sunna et de l'unité, la Sunna al Jama'a, sur ce chapitre. Il dit, entre autres, voilà ce qu'il a dit. Il a dit, la doctrine des gens de la Sunna et de l'unité sur ce chapitre et sur d'autres est ce qui est indiqué par le livre et la Sunna. Ce qui est indiqué par le livre et la Sunna, le Coran et la Sunna. La croyance des anciens et des devanciers parmi les émigrés et les auxiliaires. Al-Muhajirun ou al-Ansar. Et aussi la croyance de ceux qui les suivent dans le bien. Il s'agit de la croyance qu'Allah Azza wa Jal est le créateur, le maître et le possesseur de toutes choses. Cette croyance embrasse l'ensemble des substances qui existent par elles-mêmes et leurs caractéristiques parmi les actes des serviteurs et toute autre chose que ces actes. Que ce qu'Allah Azza wa Jal le Très-Haut veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Par conséquent, rien n'existe que par sa volonté Azza wa Jal et son pouvoir. Une chose qu'il a voulu ne saurait s'opposer à lui. Il a pouvoir sur toute chose Azza wa Jal. Il ne veut pas une chose sans qu'il n'ait pouvoir sur elle. Allah le Très-Haut Azza wa Jal sait ce qui a été, ce qui est, et comment serait ce qui n'a pas été. Ceci comprend les actes des serviteurs et autres. Allah Azza wa Jal a déterminé les destins des créatures avant de les créer. Il a déterminé leurs termes de vie, leur subsistance, rizq, et leurs œuvres. Il a écrit tout cela. Il a écrit le bonheur qu'ils connaîtront, aussi bien que le malheur qui les toucheront. Il croit par conséquent qu'il crée toute chose, qu'il a pouvoir sur toute chose, qu'il veut de tout ce qui est, qu'il a la science des choses avant leur existence, qu'il les prédétermine et qu'il les écrit avant qu'elles n'existent. Salam alaikum. Donc je termine. Cheikh al-Islam disait, les pieux anciens et les imams de la communauté s'accordent aussi sur le fait que les serviteurs sont tenus d'obéir aux injonctions d'Allah et de s'abstenir de ce qu'il leur a interdit. Ils s'accordent aussi sur la foi en sa promesse et en sa menace évoquée par le livre et la sunna.
sur le fait que celui qui a délaissé une obligation ou commis un interdit n'a aucun argument contre Allah Azza wa Jal. Bien au contraire, Allah Azza wa Jal a l'argument décisif contre ses serviteurs. Il poursuit: sur ce quoi s'accordent les pieux anciens, c'est-à-dire salaf et les imams de la communauté, outre leur foi au décret divin et au destin, qu'Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses, que ce qu'il veut est, et que ce qu'il ne veut pas n'est pas, qu'il égare qui il veut, et guide qui il veut, et que les serviteurs ont une volonté et un pouvoir. Ils agissent selon leur volonté et leur pouvoir, selon ce que Allah Azza wa Jal leur permet de faire, tout en affirmant: les serviteurs ne veulent que ce que Allah Azza wa Jal veut. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Kalla, innahu tadhkira, faman sha'a dhakara, wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah, huwa ahlu at-taqwa wa ahlu al-maghfira. Ah non, ceci est vraiment un rappel. Quiconque veut qu'il se le rappelle. Mais il ne se rappelle que si Allah veut. C'est lui qui est le plus digne d'être craint et c'est lui qui détient le pardon. Al-Mudaththir 54-56. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, on va parler des degrés ou bien des piliers du destin. Disons, les degrés ou bien les piliers du destin. Donc, rentre dans la croyance au destin, c'est quoi? C'est de croire au quoi? Au pilier du destin. Car la foi au destin repose sur 4 piliers, qu'on appelle aussi degrés ou bien piliers du destin. C'est l'introduction à la compréhension du chapitre du destin. La foi au destin n'est complète que par la réalisation de l'ensemble de ces 4 piliers. Ils sont liés les uns aux autres. Celui qui les reconnaît tous, c'est-à-dire tous les 4 piliers, a une foi parfaite au destin. En revanche, celui à qui il manque un degré ou plus possède une foi déficiente au destin. Ces piliers sont la science, l'écriture, la volonté et la création. 4. Muslim, est-ce que c'est possible de les écrire? La science, 1. La science, l'ilm. 2. Al-kitaba, l'écriture. 3. Al-mashi'a, la volonté. Et 4. Al-khalq. Celui qui croit en ces 4 choses par rapport au destin, croit vraiment au destin. Celui auquel ou là à qui il manque un degré ou plus, celui-là possède une foi déficiente, la volonté et 4e la création. Alhamdulillah. Nous on va commencer Inch'Allah Ta'ala par le premier. On va commencer par le premier et expliquer bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Donc 1. La science. La science. C'est quoi la science par rapport au destin? C'est la foi. Il faut avoir la foi qu'Allah Azza wa Jal connaît. La science ici, c'est la connaissance. Connaît toutes choses, en gros et en détail, depuis toujours et éternellement. Donc Allah Azza wa Jal connaît toutes choses, en gros et en détail. Pourquoi? Car il y a des sectes égarés, comme Mu'tazila, a'udhu billah, qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas les choses en détail jusqu'à ce qu'elles aient lieu. Alors ici il dit non, Allah Ta'ala connaît toutes choses en gros et en détail depuis toujours et éternellement. Depuis toujours. Non, ce n'est pas lorsqu'elle a lieu que Allah Ta'ala la connaît, la chose, en détail. Non, il la connaît en détail depuis toujours et éternellement. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un jour où Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas ce qui va arriver. Non. Ce qui va arriver, il le connaît Allah subhanahu wa ta'ala depuis toujours et il le connaîtra éternellement, éternellement. Qu'il s'agisse de ses actes à lui, Azza wa Jal, ou des actes de ses serviteurs. Sa science, la science d'Allah Azza wa Jal, embrasse ce qui est, ce qui sera, et comment serait ce qui n'est pas s'il devait être.
Je répète, la science d'Allah Azza wa Jal est vaste au point qu'elle englobe et embrasse ce qui est maintenant, ce qui sera à l'avenir et ce qui serait, et ce qui serait, et comment serait ce qui n'est pas, ce qui n'a pas eu lieu s'il devait être. On va donner des exemples, Inch'Allah Ta'ala. Donc Allah Ta'ala connaît l'existant et aussi l'inexistant. Je donne un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire aussi l'inexistant? Par exemple, une femme, par exemple, qui était enceinte, ensuite son bébé est tombé, par exemple, mort, à 3 mois ou là, par exemple. Celui-là, donc, il ne va pas vivre. Mais s'il avait vécu, Allah Azza wa Jal sait qu'est-ce qu'il aurait fait par détail, tous ses actes. Alors que nous, c'est impossible que quelqu'un sache cela, car il n'a pas vécu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala sait que s'il avait vécu, voilà ce qu'il aurait fait. Subhanallah al-Adim. Il connaît l'existant, l'inexistant, le possible, l'impossible, et la moindre parcelle dans les cieux ou sur terre n'échappe à sa science Azza wa Jal. Il connaît l'ensemble des créateurs. Il connaît l'ensemble de ces créatures avant de les créer. Il connaît leur subsistance, rizq, leurs termes de vie, l'ajal, leurs paroles, leurs actes, tous leurs faits et gestes. Il connaît les gens du paradis et les gens de l'enfer. Ce degré, qu'on appelle la préscience, fait l'objet d'unanimité parmi les envoyés eux-mêmes, du premier au dernier d'entre eux. L'ensemble des compagnons et ceux qui les suivent de cette communauté sont d'accord aussi sur ce point. Restent les Mazdéens de la communauté et les Qadarites, les Jabrites et les Qadarites s'opposent à cela. Les preuves sur ce degré de la science de Allah qu'elle englobe toute chose et sa préscience sont très nombreuses dans le Coran et la Sunna. On va se suffire, Inch'Allah Ta'ala, à quelques versets. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, alimul ghaybi wa shahada, huwa ar-Rahmanur Rahim. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. 59-22. Le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi dans un deuxième verset, il a dit يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Il connaît leur passé et leur futur. Baqara 255. Allah ta'ala connaît nos passés et notre futur aussi. Notre passé et notre futur. C'est pas seulement le passé, mais il connaît le futur, que personne ne connaît bien sûr. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, l'a dit dans un autre verset, il a dit عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Il a dit, mon Seigneur, c'est-à-dire Allah, le connaisseur de l'inconnaissable, rien ne lui échappe, fût-il du poids d'un atome dans les cieux comme sur la terre, et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre explicite. 34.3. Il a dit aussi, pour montrer sa grande science, il a dit وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Il a dit Azza wa Jal, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qui ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Subhanallah al-Azim, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît.
les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. C'est pour ça si quelqu'un va dire il y a une personne qui connaît l'invisible et le futur, ça veut dire il a démenti le verset. C'est pour ça dans le hadith que celui qui va chez le kahin, etc., faqad kafar. Non, pourquoi? Parce que il mécroit ce verset. Ce verset dit que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'inconnaissable et le futur. Alors que Za'ma, il y a des gens qui disent on connaît ce qui va se passer demain. Maintenant, puisqu'on a dit tout à l'heure, que Allah subhanahu wa ta'ala connaissait ce qui était, ce qui était, et ce qui n'a pas eu lieu, s'il a eu lieu, comment qu'il aurait été. Pour donner des exemples maintenant à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala azawajal, de ce qui n'a pas été. S'il avait été, comment il aurait été. On va donner des exemples en cela. Que Allah ta'ala cite dans le Coran, des choses qui n'ont pas eu lieu, mais si elles avaient eu lieu, comment qu'elles auraient été. Regardez le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ou mieux encore لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة Allah subhanahu wa ta'ala a dit s'ils étaient sortis avec vous ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs cherchant à créer la discorde d'entre vous. Allah subhanahu wa ta'ala parle de certains qui ne sont pas sortis au djihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne sont pas sortis. Mais Allah ta'ala, regardez ce qu'il dit. Il dit, s'ils étaient sortis, voilà ce qu'il aurait fait. Il aurait fait trois choses. Il n'aurait fait qu'accroître votre trouble. Et la deuxième chose, ils auraient jeté la dissension dans vos rangs. La troisième chose, ils auraient cherché à créer la discorde entre vous. Alors que ceux-là ne sont pas sortis. Ils sont restés dans leur maison. Mais Allah Ta'ala sait s'ils avaient fait ce qu'ils auraient fait. Subhanallah al-Azim. Une chose qui n'a pas eu lieu, mais Allah Ta'ala sait que si elle avait eu lieu, voilà ce qui serait passé. Subhanallah al-Azim. Ensuite, Allah subhanahu un autre verset, dans ce sens. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ Allah Ta'ala parle des gens de l'enfer Yawm al-Qiyamah qui vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon et de les faire sortir et de les faire revenir à cette dunya. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr ils ont dit que si on va revenir on serait les plus pieux, les plus ceci, les plus cela. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est pas vrai. Il dit, or, s'ils étaient rendus à la vie terrestre, ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces kuffars-là, qui sont en enfer, si je vais les rendre à la vie terrestre, encore une fois, ils feraient aussi la même chose. Ce sont vraiment des menteurs. Donc, eux, ils ne vont pas revenir. C'est impossible pour quelqu'un qui meurt, qui revienne, surtout s'il rentre en enfer, c'est impossible qu'il revienne encore une fois dans cette vie. Mais Allah Ta'ala dit que voilà, si je vais les laisser, leur donner encore une occasion et les rendre sur la terre, ce sont des menteurs. Ils vont refaire le coffre, la zina, l'alcool, ceci, cela. Subhanallah. Pourquoi? C'est le créateur et c'est le connaisseur de l'invisible. Dans ce sens aussi, pour prouver que la chose, même si elle n'arrive pas, si elle arriverait, il le saurait. Allah Ta'ala a dit aussi dans le Coran وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé des kuffars, il dit que ce sont les pires des créatures et que c'est pour cela qu'il ne veut pas les faire rentrer en islam, il ne veut pas les guider. Ce sont les pires des créatures. Il dit, je vais vous dire pourquoi je ne vais pas les guider. Allah Ta'ala a dit, et si Allah avait reconnu en eux quelques biens, il l'aurait fait qu'ils entendent, c'est-à-dire pour qu'ils soient guidés. Il leur a bouché leurs oreilles, leur cœur aussi. Il a dit, mais s'il les faisait entendre, il les faisait guider, c'est-à-dire s'il les guidait, il tournerait sûrement le dos en s'éloignant. Donc là, Allah a dit que il y a certains gens que si je ne guide pas, je sais pourquoi. Premièrement, il n'y a aucun bien en eux. La preuve,
Si je vais les guider et les faire entendre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Même s'ils les faisaient entendre, ils tourneraient leur dos en s'éloignant, en étant orgueilleux. Ils n'acceptent pas. Donc il y a des gens, même si Allah Ta'ala veut les guider, ils n'acceptent pas. Ils vont tourner le dos et s'enorgueillir. Donc ceux-là, Allah Ta'ala ne les a pas guidés. Mais il sait que s'il les guidait, voilà ce qu'il ferait. Il tournerait le dos. C'est dire que Allah subhanahu wa ta'ala, sa science, embrasse, comme on a dit, toutes choses, subhanallah al-azim. On va continuer aussi dans le sens de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science d'Allah azza wa jal. Le prophète, alayhi salam, aussi a dit dans un hadith authentique, il a dit, ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. Il n'est pas, le prophète m'a dit dans un hadith sahih rapporté par Muslim, il a dit, il n'est pas une âme parmi vous sans que sa place au paradis ou en enfer ne soit connue. Subhanallah al-azim. Il n'est pas une âme parmi vous sans que sa place au paradis ou en enfer ne soit déjà connue. C'est-à-dire nous, avant qu'on soit déjà en enfer ou au paradis, Allah Ta'ala sait déjà d'avance où est notre place. Est-ce qu'elle est au paradis ou bien est-ce qu'elle est en enfer? D'ailleurs, il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui confirme cela, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith Hassan, un hadith bon, il a dit Atadruna, ce hadith, est-ce que le hadith s'est affiché en arabe? Est-ce qu'il s'est affiché en... Alhamdulillah. Bon, je ne l'ai pas traduit en français, il est assez long, j'avais pas le temps. Il a dit, le prophète Sam est sorti un jour avec deux livres dans sa main. Il a dit, est-ce que vous savez c'est quoi ces deux livres? Ils ont dit non ya Rasulallah, sauf si tu nous en informes, tu nous dis c'est quoi ces deux livres. Il a dit, il a dit par rapport au livre qu'il avait dans la main droite, il a dit c'est un livre du Seigneur, le Seigneur des mondes, Allah Azza wa Jal. Ce livre de la main droite contient les noms des gens qui vont rentrer au paradis, les noms des gens du paradis. Asma'u abaim, et le nom de leur père, wa qaba'ilim, et les noms de leur tribu. Thumma ujmila ala akhirihim fala yuzadu fihim wa la yunqasu minhum ahadan. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a parfait ce livre. Il a dit, aucun nom ne va être ajouté à eux, ni retranché à eux. Ce livre contient les gens du paradis avec les noms, contient les noms des gens du paradis avec les noms de leur père et leur tribu. Aucun nom ne sera ajouté ni retranché. Ensuite il a dit, en parlant du livre qu'il avait dans sa main gauche, c'est un livre du Seigneur des mondes, qui contient les noms des gens de l'enfer et les noms de leur père et leur grand-père, etc., et les noms de leur tribu. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala l'a parfait, il a dit, on n'y ajoutera aucun nom, ni on ne va retrancher un nom. Alors les sahaba ont dit, donc pourquoi on va œuvrer, ya Rasulullah? Pourquoi on va faire des actes, on va prier, on va faire la zakat? À quoi ça sert? Puisque les noms sont déjà dans les livres. C'est-à-dire, ou bien je suis de l'enfer, ou bien je suis du paradis. Donc il faut que je sois dans un de ces livres. Donc à quoi ça sert d'aller œuvrer? Et alors le prophète a répondu, il a dit, Siddidu wa qaribu. Il a dit, essayez d'œuvrer, et tout en étant bien sûr sincère, et essayez de vous rapprocher du but si vous ne pouvez pas l'atteindre à 100%. Rapprochez-vous du but. فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل. Il a dit, celui dont son nom figure dans ce livre, qu'il est parmi les gens du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala lui terminera sa vie par une œuvre du paradis.
même s'il fait n'importe quoi. Et celui qui, son nom figure parmi les noms de l'enfer, le livre qui est à gauche, dans la main gauche, il a dit, il lui sera terminé par une œuvre des gens de l'enfer, même s'il fait n'importe quoi. Ensuite, le prophète sallam a jeté comme ça les livres devant lui. Il a dit, Fariga rabbukum min al-ibad. Allah subhanahu wa ta'ala a terminé avec ses serviteurs. Naam, il a terminé avec eux. Il a dit, Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Un groupe au paradis et un groupe en enfer. Taïb. Tout cela, c'est quoi? C'est pour parler de la science qui est le premier degré, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Quant au deuxième degré, c'est l'écriture. L'écriture du destin. L'écriture du destin. C'est quoi l'écriture du destin? C'est le fait, le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit par sa préscience les destins des créatures jusqu'au jour de la résurrection dans la tablette gardée, ou bien la tablette préservée. Al-Muhim en arabe on dit Al-Lawh al-Mahfouz. Certains disent la tablette gardée, d'autres disent la tablette préservée, d'autres disent le tableau. Allahu alam. Les compagnons, les épinions, tabi'un et l'ensemble des gens de la sunna et du hadith sont unanimes à dire que toute chose qui existera jusqu'au jour de la résurrection est écrite dans le livre mère, qui est la tablette gardée, ou bien le rappel, ou bien le registre évident, ou bien le livre évident. Les preuves de ce degré qui est l'écriture sont multiples dans le livre, dans le Coran et la Sunna. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Ne sais-tu pas qu'Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Ensuite il a dit, le témoin du cours, car on parle de l'écriture, il a dit, tout cela est dans un livre. Quand on dit dans un livre, ça veut dire c'est écrit. Tout cela est écrit dans un livre et cela est pour Allah bien facile. Et cela est pour Allah bien facile. Un deuxième verset, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en parlant de l'écriture, Inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. C'est sorti Yassine. Yassine, il a dit, c'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons, écrire, et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que leurs traces, leurs œuvres. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre. C'est écrit dans un registre explicite. Tout est écrit. C'est pour ça que le pharaon, lorsque Moullam a parlé au pharaon et a voulu lui montrer, lui parler de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'a dit le pharaon? قال فما رب العالمين. C'est qui, c'est quoi le Seigneur des mondes? قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Moussa alayhi salam a répondu au pharaon quand il a dit, qu'en est-il donc des générations anciennes? Donc pharaon a essayé d'établir la preuve sur Moussa. Il lui a dit, bon, tu parles de ce Seigneur, dis-moi, qu'en est-il des générations anciennes? Moussa lui a répondu, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Donc c'est l'écriture, c'est dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. Ni Allah Ta'ala s'est trompé dans ce livre, il a écrit quelque chose de faux, ni il a oublié quelque chose. Ni il a oublié. Naam. Ensuite, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais voir s'il est ici. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit les destins des créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, apporté par Muslim, 1841. Hadith numéro 1841. Allah ta'ala a écrit les destins des créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, comme dans le hadith de Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Bukhari Muslim, il a dit, il n'est pas de nouveau-né
il n'est pas de nouveau-né sans qu'Allah Ta'ala n'écrive sa place au paradis ou en enfer, et sans qu'il n'écrive s'il sera heureux ou malheureux. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc ça c'est par rapport à l'écriture. Par rapport à l'écriture, bi'idhnillahi ta'ala. Maintenant le troisième degré, même si dans mon cours, quand je préparais le cours, j'ai dit que je laisse le troisième degré et le quatrième degré au prochain cours, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais puisqu'il reste un peu de temps, on va dire, écrit Muslim, écrit, le troisième degré, c'est la volonté. Écrit, troisièmement, la volonté. La volonté. Taïb. Maintenant, quand on va citer le troisième degré, le quatrième degré, donc, sans préparer les versets, vous n'allez pas voir les versets, vous allez seulement écouter, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ce degré, qui est la volonté, requiert la foi en la volonté exécutoire d'Allah subhanahu wa ta'ala, en son pouvoir exhaustif, car ce qu'il veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Et il n'y a ni fait, ni geste, ni guidance, ni égarement sans sa volonté. Ce degré est prouvé par le consensus des envoyés, du premier au dernier d'entre eux, par tous les livres révélés de la part d'Allah Azza wa Jal, et par le fitra aussi, la disposition naturelle sur laquelle Allah Azza wa Jal a créé les hommes, ainsi que par les preuves rationnelles et démonstratives. Dans le livre et la sunna, il y a pléthore de textes qui prouvent ce principe. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Al-Qasas 68. Allah Azza wa Jal, ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il a dit ce qu'il veut, il y a la volonté. Et aussi il choisit. Et Allah Ta'ala dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne pouvez vouloir que ce qu'Allah veut. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. C'est lui le Seigneur de l'univers. Donc on ne peut vouloir que si Allah subhanahu wa ta'ala veut. Il a dit aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Il ne dit jamais à propos d'une chose je la ferai sûrement demain, sans ajouter si Allah veut. Si Allah le veut. La volonté. Il a dit aussi وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Il a dit aussi et si nous faisions descendre les anges vers eux, Allah Ta'ala, s'il faisait descendre des anges du ciel, et si les morts leur parlaient, et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Allah veut. Naam. Si jamais Allah Ta'ala fait descendre des anges du ciel, tu les vois, ou là, il y a des morts qui se lèvent et commencent à te parler, ou bien ils rassemblent toutes choses devant toi, tu ne pourras croire que si quoi? Que si lui veut, Azza wa Jal. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit Man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alu ala siratin mustaqim. Allah Ta'ala dit Allah égare qui il veut et il place qui il veut sur un chemin droit. Allah Ta'ala égare qui il veut et place qui il veut sur un chemin droit. Quand on dit comme ça, certains vont dire donc si Allah Ta'ala ne m'a pas guidé, car il guide qui il veut, et s'il m'a égaré, c'est pas de ma faute, il égare qui il veut. On répond Allah Ta'ala égare qui il veut par justice. C'est pas parce qu'il veut lui faire du mal, il veut le léser. Allah Ta'ala ne fait pas de piston. Il a égaré celui-là par justice. Et il a guidé celui-là par grâce, de par sa grâce. Naam. C'est pas parce que l'autre mérite, non, de par sa grâce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique les cœurs des fils d'Adam sont tous entre deux doigts
des doigts du miséricordieux. Comme un seul cœur, il les tourne où il veut. Rapporté par Muslim, numéro 2654. Les cœurs des fils d'Adam sont tous entre deux des doigts du miséricordieux. Comme un seul cœur, il les tourne où il veut. Naam. Allah Ta'ala dit dans un verset وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Allah Ta'ala dit, si Allah Ta'ala avait voulu, il ne se serait pas entretués, en parlant de ceux qui se sont entretués. Il a dit, s'il avait voulu, il ne se serait pas entretués. Donc c'est la volonté d'Allah. Mais Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. Ainsi, s'ils ne se sont pas entretués, ce n'est pas en raison de l'absence du pouvoir d'Allah, mais bel et bien parce qu'il n'a pas voulu, c'est tout. C'est pas l'absence du pouvoir d'Allah, non. Mais c'est parce que Allah Ta'ala n'a pas voulu. Il en va de même pour les paroles du Très-Haut lorsqu'il a dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. Et si Allah voulait, il pourrait les mettre tous sur le droit chemin. Et si Allah Ta'ala veut, il peut mettre tous les gens sur le droit chemin. Il a dit aussi وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا. Et si Allah voulait, il ne serait point polythéiste. Puisque Allah Ta'ala, s'il veut, il peut les guider tous et les mettre tous sur le droit chemin. Donc, vers ça, s'il avait voulu aussi, personne ne serait polythéiste, personne ne serait kafir. Il a dit aussi وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Si ton Seigneur l'avait voulu, qui sont sur la terre auraient cru. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Donc ça c'est pour citer les versets qui ont rapport avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le destin. Quatrième degré, musulman, quatrième degré, la création. Quatrième degré, la création. Donc quatrième degré, et le dernier, c'est quoi? C'est la création. Ce degré, la création, requiert la croyance que tous les êtres sont les créatures d'Allah Azza wa Jal dans leur essence, leurs caractéristiques et leurs faits. Tu dois croire que toutes les créatures, toutes les créatures, sans quoi tous les êtres sont les créatures d'Allah Azza wa Jal en eux-mêmes, dans leurs caractéristiques, dans leur comment qu'ils sont, dans leur physique, etc., et dans leurs faits aussi, et dans ce qu'ils font. Et que toute chose à part Allah Azza wa Jal est créée. Elle a été créée du néant, a existé après avoir été inexistante. Toute chose, hormis Allah subhanahu wa ta'ala, par Allah, a été créée. Et toute chose fut un jour où elle n'existait pas. Elle était dans le néant. Ensuite, Allah Ta'ala l'a fait exister après avoir été inexistante. Ce degré est prouvé par les livres révélés et fait l'unanimité parmi les envoyés, que la paix soit sur eux. C'est aussi une chose sur laquelle s'accordent les bonnes dispositions et les esprits saints. Les preuves de ce degré qui est, comme vient citer ici, la création, sont pratiquement innombrables. Citons-en quelques-unes. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Il a dit aussi, Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Il a dit aussi, Alladhi khalaqa al-mawta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Il a dit aussi, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé de celui-ci
de Adam, c'est-à-dire son épouse. Et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Allah Ta'ala dit aussi وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Il a dit aussi هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui, du ciel et de la terre, vous attribue votre subsistance? C'est impossible. Dans le livre La création des actes des serviteurs, Al-Bukhari rahimahullah rapporte, d'après le hadith de Hudayfa radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah yasna'u kulla sani'in wa sin'atah. Allah Ta'ala crée tout artisan et son art. Allah Ta'ala crée tout artisan et aussi son art, C'est là les 4 degrés du destin indispensables pour que la foi au destin soit complète bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Il reste beaucoup de choses à dire sur le destin, inshallah ta'ala. On va les laisser bi'idhnillahi ta'ala pour le prochain cours. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc première question d'une sœur. Assalamu alaikum cher, qu'Allah vous préserve. Si une personne écoute un prédicateur connu comme innovateur, mais que par sa cause, elle a mis le hijab, Allah a-t-il écrit que ça allait être cet innovateur qui allait être la cause de ce bien? Barakallahu fekum. Tfadal cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, Allah Ta'ala a écrit cela. C'est comme s'il écrit, par exemple, il écrit que telle personne allait voler. Telle personne allait voler, par exemple, et même si toi tu ne sais pas que c'est un voleur, il va te donner à manger, ou bien de cette chose volée, ou bien te donner un peu d'argent comme cadeau de cet argent volé. C'était écrit ça aussi. Car ce que vole le voleur aussi, c'est écrit. Ce que vole le voleur, c'est écrit aussi. Donc, tout est écrit, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Naam, pour rappeler aussi, terminer aussi cette question, c'est comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala ferait vaincre, vaincre cette religion بالرجل الفاسق بالفاجر, avec en utilisant le pervers ou bien le fajr. Allah subhanahu wa ta'ala allait faire vaincre sa religion. Inna Allah yansur dinahu بالرجل الفاجر. Allah subhanahu wa ta'ala allait faire vaincre sa religion, c'est-à-dire en utilisant un fajr ou bien un kafir. Donc même cette chose a été écrite que Allah subhanahu wa ta'ala fera vaincre sa religion par le biais d'un kafir. Ça aussi c'est écrit bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante, question d'un frère. Salam alaikum cher. En Suisse, lorsque nous faisons un don à une association, cette dernière nous envoie un reçu. En envoyant ce reçu, au centre des impôts, il nous rembourse un pourcentage de ce don. Puis-je récupérer cet argent en ayant la niya d'en refaire un don bi'idhnillah? J'ai pas compris le rapport avec le cours. Tfadal cher. Je voulais poser la question à Fawzi. Fawzi. Est-ce qu'il n'y a plus de questions sur le cours, Fawzi? Non, mais justement, cher, en fait, je l'ai récupéré du frère. C'est le frère qui me l'a fait parvenir. Donc, c'est pour ça que j'ai pas compris. Donc, je redemande, Inch'Allah, à tous les frères et sœurs qui lèvent la main dans le salon bis, de lever la main uniquement pour poser une question sur le cours. Le frère n'a pas le temps de les filtrer, c'est long, c'est difficile, et ça prend du temps de lire toutes les questions pour les filtrer. Donc, barakallahu fekum de ne pas duper le frère,
et de lui faire parvenir uniquement les questions sur le cours. Donc le temps que le cheikh réponde quand même à cette question puisqu'elle a été posée, Akhi Fawzi, j'attends les autres questions sur le cours. Barakallahu fik. Tfadal cheikh. Naam, nous pour la disposition, la bonne disposition des questions, etc., pour que ça passe vite et bien ordonné, on s'est suggéré que, bon, d'abord on commence par les questions du cours. Et deuxièmement, celui qui a une question du cours, il lève la main pas dans ce salon, dans l'autre salon. Comme ça, normalement, tous ceux qui ont la main levée dans le salon bis, ça veut dire que leur question a un rapport avec le cours. Maintenant, si quelqu'un va essayer je pense pas qu'il y ait ce genre, mais Allahu alam, quelqu'un qui va essayer de ruser ou de berner, il va dire je vais dans l'autre cours, dans l'autre salon et je lève la main comme quoi c'est le cours et je leur donne une question qui n'a pas rapport avec le cours. S'il fait comme ça, donc on va jouer au jeu du chat et de la souris. Si c'est comme ça, donc pour comment qu'on dit ça, comment qu'on dit pour c'est comme un enfant quand il se trompe, et pour le punir, je veux dire. Pour le punir, donc, on ne va pas répondre à sa question. Donc si quelqu'un fait comme ça, pour le punir, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas répondre à sa question. Parce qu'il sait que on a dit que ne lève la main que ceux qui ont rapport avec le cours. Ceux qui n'ont pas rapport avec le cours, ma'alish, qu'ils lèvent la main dans ce salon, alors leur question sur le site, Inch'Allah Ta'ala. Fadlal. C'est quoi la deuxième question qui a rapport avec le cours? Le temps, Inch'Allah Ta'ala, que la deuxième question arrive, le prophète alayhi salam a dit dans ce hadith authentique ici, que vous voyez devant vous, numéro 545 dans Sahih al-Jami'. Le prophète sallam a dit إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا. Muslim, est-ce que vous voyez le hadith? Le prophète alayhi salam a dit إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. Il a dit si on commence à parler de mes compagnons, alors taisez-vous. C'est-à-dire si vous entendez qu'on commence à parler d'eux, taisez-vous. Et si on parle des étoiles, alors taisez-vous. Et si on parle du destin, alors taisez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Taisez-vous ici dans le sens de retenez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire si on commence à parler de mes compagnons, maintenant si c'est dans le sens positif, qu'on leur fait des éloges, on dit qu'ils étaient masha'Allah, etc., c'est bien de participer. On a même des hasanat. Mais maintenant si on commence à parler d'eux dans le sens négatif, de dire qu'ils ont fait des fautes et qu'il y avait des querelles entre eux et ceci, cela, dans ce cas, je m'abstiens. Si je suis dans une assise où on parle de choses pareilles et je ne peux pas les défendre, je me lève. Si je suis par exemple avec des rawafid qui disent que Abu Bakr n'avait pas le droit sur le califat, c'est un kafir, ceci, cela, qu'est-ce que je fais? Si je ne peux pas parler, je me lève. Je cherche une excuse et je me lève. La même chose il a dit en ce qui concerne les étoiles. Les gens qui commencent à parler des étoiles dans le sens où cette étoile, quand on la voit, ça veut dire que si elle est de ce côté-là, ça veut dire qu'il va se passer telle chose demain. Si elle est de l'autre côté, ça veut dire qu'il va nous arriver telle et telle chose, ceci, cela. Qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on montre aux gens. On leur dit ça c'est du shirk, du kofr. Si on ne peut pas, on se lève. On s'abstient, on se lève. La même chose ici, quoi? C'est ce qui a rapport avec le cours. Il a dit وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرْ فَأَمْسِكُوا. Si les gens commencent à parler du destin et de la prédestination, et qu'on ne sait pas comment les orienter, qu'on n'a pas de science, qu'est-ce qu'on fait? On s'abstient, ou alors on se lève carrément. Car parler dans le destin, sans avoir de preuves du Coran et de la Sunna, on risque quoi? On risque vraiment de tomber dans le coffre. On risque même d'accuser Allah subhanahu wa ta'ala en des choses qui ne sont pas vraies. Ou alors, ne pas lui attribuer des choses vraies. C'est lui qui a créé ceci, cela. Par exemple, on va dire non, c'est pas lui. On va dire non, Allah Ta'ala ne crée pas le mal. Alors que c'est Allah Ta'ala qui a créé le mal. Subhanallah al-Azim. Donc si quelqu'un ne sait pas, il croit qu'il va défendre
il va dire non, c'est pas lui, c'est pas Allah Ta'ala, et il tombe dans l'ignorance, peut-être même dans le coffre. Je vous donne le micro, Inch'Allah Ta'ala. Question suivante, question d'un frère. Assalamu alaikum, ma question est la suivante. Comment s'appellent les deux livres où sont écrits les habitants du paradis et les habitants de l'enfer? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam, rahmatullah. En fait, ces deux livres n'ont pas de nom. Mais le prophète Aslam est sorti avec deux livres. Il a dit, celui qui est dans la main droite contient les gens du paradis, ceux qui sont dans la main gauche, celui qui est dans la main gauche contient les gens de l'enfer. Mais il n'avait pas de nom. Mais ce qui m'étonne, comment les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, subhanallah al-azim, comment ils respectaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point où personne n'a osé et s'est levé et dit à Rasulullah, dites-moi si mon nom se trouve dans le livre de la droite ou le livre de la gauche. Subhanallah al-azim, tellement il le respectait et savait il n'aimait pas que les gens posaient beaucoup de questions. Subhanallah al-azim, sinon, imaginez peut-être, des gens se seraient levés, seraient allés chez lui, devant la porte de la maison, n'auraient pas quitté sa maison jusqu'à ce que tu nous dises, ya Rasulullah, où est mon nom? Car mon nom est obligatoirement, mon nom est dans le livre de la droite ou le livre de la gauche. Il faut qu'il soit dans les deux. Mais regardez les sahaba, comment ils respectaient le prophète. Personne n'a osé lui dire, ya Rasulullah, dites-moi, ou là, donnez-moi, je jette un coup d'œil dans le livre. Donnez-moi, je jette un coup d'œil dans le livre. Quelqu'un peut-être pourrait dire, ya Rasulullah, donnez-moi, je vais écrire tout ce qu'il y a dans le livre, pour dire aux gens, voilà, vous êtes ceci, mais ça risque de faire, comme vous savez, beaucoup de fitna. Ça risque de faire beaucoup de fitna. Si quelqu'un va savoir qu'il est dans le livre de la gauche, par exemple, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. تفضل إن شاء الله تعالى. Question suivante, question d'un frère. Salam alaikum. J'ai compris le verset qui suit. Qui a enseigné par la plume, al-qalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Est-ce que lorsqu'Allah dit enseigné par al-qalam, doit-on comprendre enseigné par le destin? Est-ce que al-qalam dans cette sourate fait référence au donc al-qalam à qui Allah a demandé d'écrire le destin dans le hadith connu? Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa barakatuh. Le qalam qui a rapport avec le destin, c'est pas dans ce verset. Ici Allah subhanahu wa ta'ala veut montrer que, regardez comment il nous a enseigné la science, et que l'un des outils de la science, c'est le stylo. Qalam. Donc il ne parle pas d'un qalam spécial, du qalam en général. Il dit que c'est un moyen, l'un des moyens d'apprendre la science, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique qui se trouve dans le Cheikh al-Albani rahimahullah. Il a dit qayidu al-ilma bil kitab. Qayidu al-ilm, il a dit ce livre, cette science là, vous devez disons en ce sens la mettre dans un livre. Il a dit bil kitab ici, bil kitab, vous devez l'écrire. C'est pas seulement tu écoutes, mais tu écris aussi. Et si tu écris, bien sûr, tu vas avoir donc un cahier ou bien un livret. Donc c'est un moyen aussi d'apprendre la science. Donc quant au hadith, quant au qalam qui a rapport avec le destin, c'est le hadith très connu où Allah Ta'ala, quand il a dit que la première chose qu'il a créée c'était le qalam, et que après avoir créé le qalam, le qalam lui a demandé, Allah Ta'ala lui a dit écris, il a dit qu'est-ce que j'écris? Il lui a dit écris tout ce qui va avoir lieu jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Là, il parlait du qalam qui a rapport avec la prédestination, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il arrive qu'en discutant avec des sœurs au sujet de l'Qadr, nous tombions dans des ambiguïtés. Comment répondre à quelqu'un qui nous dit par exemple que si Allah nous a prédestinés de faire partie des gens de l'enfer ou du paradis, nous ne pouvons rien faire contre cela? Et comment comprendre la traduction rapprochée de la parole d'Allah en sachant qu'il veut la guider pour toutes ses créatures? Mais vous
mais vous ne le voudrez que si Allah, le Seigneur de l'univers, le veut, quand le ciel sera déployé. Comment répondre à quelqu'un qui nous dit que si Allah voudrait, il guiderait tout le monde, alors pourquoi tous les êtres humains ne seraient pas guidés? Pouvez-vous nous éclairer au sujet du libre arbitre et de la volonté d'Allah? Est-ce qu'il est juste de dire qu'Allah nous donne le libre arbitre afin de nous éprouver? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je commence par la fin. C'est vrai que Allah Ta'ala nous a donné le libre arbitre pour t'éprouver et voir ce que tu vas faire, alors que lui, il sait ce que tu vas faire. Lui, il sait ce que tu vas faire. Mais Allah Ta'ala voudrait que tu fasses, et tu fasses toi-même, comme ça, si tu fais quelque chose de bien, c'est lui qui t'a aidé. Si tu as fait quelque chose de mal qu'il n'aime pas, c'est toi qui l'as fait, aidé de ton nefs, de ton waswas, de ton shaitan, et peut-être tes amis, des mauvais amis. Non. Donc je reviens jeudi. Si Allah subhanahu wa ta'ala voulait, non, le jour où il nous a créé, car vous savez, quand Allah Ta'ala a créé Adam, il lui a essuyé sur son dos. Alors toutes les créatures qui allaient sortir de Adam ont été créées ce jour-là. C'est-à-dire, disons, leurs âmes. Al-Muhim, si Allah Ta'ala avait voulu, il nous aurait créé directement, et aurait dit, toi va au paradis, toi va en enfer, toi va au paradis, toi va en enfer, et comme ça, pourquoi? Parce qu'il sait d'avance, avant qu'il nous dise aller sur terre et œuvrer, il sait d'avance qui va œuvrer pour les œuvres du paradis et va rentrer au paradis, et qui va œuvrer pour les œuvres de l'enfer et aller en enfer. Mais il n'a pas fait cela. Pourquoi? Parce que s'il avait fait ainsi, et Yom al-Qiyamah, et avait fait rentrer une partie en enfer et une partie au paradis, alors ceux de l'enfer auraient dit, Ya Rabbi subhanahu, pourquoi vous m'avez fait rentrer en enfer? Allah Ta'ala lui aurait dit, parce que toi, si je t'avais dit d'aller sur terre et de vivre, voilà ce que tu allais faire. Tu n'allais faire que les choses qui t'allaient faire rentrer en enfer. La personne aurait dit, non, Ya Allah, non, c'est pas vrai. Même Allah Ta'ala, astaghfirullah, tu le démons. Tu lui dis, non, Ya Allah, c'est pas vrai. Non, moi je me connais très bien, je suis une personne pieuse et qui n'aime que l'au-delà, et n'aime que la mosquée, les aumônes, etc. Et Allah Ta'ala, c'est du dhulm. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut établir une preuve sur lui. Alors pour, au contraire, établir des preuves sur nous, il a dit alors va vivre sur la terre, le temps que je t'ai écrit, 40 ou 50 ans, ou 20 ans, et ensuite, quand tu viendras chez moi, je te montrerai ce que tu as fait, et c'est après t'avoir montré ce que tu as fait, et après avoir établi la preuve sur toi, que je te dirai va en enfer, si bien sûr tu es quelqu'un de l'enfer, sinon va au paradis. Donc je reviens jeudi aussi dans cette question que, elle dit que quelqu'un qui dit par exemple, faire partie des gens de l'enfer, je dis, nous ne pouvons rien faire contre cela, hein. Ça je l'ai déjà dit. Si quelqu'un va nous dire, si Allah Ta'ala nous a écrit qu'on fait partie des gens de l'enfer par exemple, on ne peut rien faire contre cela. Donc, où est la hikmah? On va lui dire, réponse, si Allah Ta'ala a écrit que toi tu fais partie des gens de l'enfer, certes c'est vrai, tu feras partie des gens de l'enfer, mais le problème c'est que tu ne le sais pas. Toi, qui t'a dit que tu fais partie de l'enfer? Peut-être que tu fais partie des gens du paradis. Alors, œuvre et fais les bonnes choses. Si tu fais les bonnes œuvres, Allah Ta'ala ne va pas te laisser te faire du tort. Allah Ta'ala ne fait jamais du tort. Allah Ta'ala dit jamais je ne fais du tort. Donc toi, sais-tu que tu fais partie de l'enfer? Tu sais pas. Et alors pourquoi tu te juges que tu fais partie de l'enfer? Dis le contraire, dis que tu fais partie des gens du paradis et va œuvrer, va prier, va te voiler, éloigne-toi du zina, de ceci, cela, et tu vas voir que tu seras, Inch'Allah Ta'ala, parmi les gens du paradis. Voilà, c'est comme ça qu'on doit répondre, Inch'Allah Ta'ala. Et enfin,
Peut-être je comprends à l'intérieur de ça pourquoi tous les êtres humains ne seraient pas guidés. Allah Ta'ala dit que s'il voulait, il guiderait tout le monde, s'il voulait. Naam, c'est pas difficile pour lui de guider tout le monde, comme Allah Ta'ala peut quoi? Peut égarer tout le monde. Mais Allah Ta'ala ne veut pas. Il a créé deux maisons. Une qui s'appelle le paradis et une qui s'appelle l'enfer. Et il t'a donné le choix. Il t'a dit, si tu veux aller au paradis, naam, la route est facile. Voilà le chemin que tu dois emprunter. Et si tu empruntes le chemin du paradis, je t'ajoute une chose. C'est quoi? C'est que je t'aide. Je t'aide. Fais un pas, j'en ferai 10 ou 100. Naam. Viens en marchant, je viens en courant vers toi. Et attention, il y a quelque chose qui s'appelle l'enfer. Et voilà son chemin aussi. Même le chemin de l'enfer, il t'a montré. Même le chemin de l'enfer, il l'a montré. Allah Ta'ala a dit pour que le chemin, il a dit, des criminels te soit très clair. Très clair. Donc le chemin des criminels et de l'enfer est clair. Il l'a montré. C'est le chemin de la zina, c'est le chemin de l'alcool, c'est le chemin de la drogue, c'est le chemin du vol, c'est le chemin de la médisance, c'est le chemin de ceci, cela. Très très clair. Il t'a dit attention que tu l'empruntes. Si tu l'empruntes, attention que tu viennes pleurer, Yom al-Qiyamah et dire à Allah ceci, cela. Donc il t'a donné le libre arbitre et même t'a dit que je t'aide si tu prends le chemin qui mène vers moi. Donc aucune personne ne peut établir la preuve sur Allah et derrière Allah, par exemple, vous m'avez pas aidé ou bien ceci ou bien cela. Tout est clair, il t'a donné le choix. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi par exemple, il ne va pas faire entrer un enfant qui n'est pas pubère, il ne rentre pas en enfer, même si du matin au soir, il n'arrête pas d'insulter Allah. Pourquoi? Parce que il n'a pas la raison complète. Certes, il a la raison, et c'est pas un fou, mais c'est un enfant. Il ne connaît pas bien encore le bien et le mal. Et pourquoi aussi une personne qui par exemple a perdu la raison comme un fou, s'il fait n'importe quoi, il ne le fait pas entrer en enfer. Et pourquoi un vieux ou une vieille qui a dépassé l'âge et qui commence à dire n'importe quoi, on dit en arabe yakhrif, il dit n'importe quoi, là s'il a perdu presque la raison, pourquoi celui-là aussi il ne le fait pas entrer en enfer, même s'il dit n'importe quoi ou il fait n'importe quoi. Donc c'est seulement pour les gens doués de raison. La personne à laquelle Allah Ta'ala a donné la raison et lui a envoyé les messagers, des livres, et lui a montré les deux chemins, celle-là n'a plus d'excuses. Celle-là n'a plus d'excuses. Voilà, donc Allah Ta'ala peut guider tout le monde, mais il ne veut pas guider tout le monde. Il veut que ce soit toi qui décide et prenne le choix et décide d'aller vers lui. Et œuvre pour aller au paradis et montre que tu as sué aussi. Que tu as fait tous les efforts pour aller vers ce paradis et Allah Ta'ala te facilitera. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlal. Si c'est pas clair, dites-le moi aussi, je réexplique Inch'Allah. Tfadlal. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah vous récompense pour tout ce que vous faites pour nous, chers. J'aimerais savoir si on a le droit d'avoir peur au destin. Barakallahu fekoum. Et cher, dites-moi jusqu'à quelle heure on va sur les questions du cours, Inch'Allah. Dites-moi lorsqu'on passe aux questions d'ordre général. Tfadal, cher. Chauffe. Le destin, c'est très important. On parlera du destin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions sur le destin. Car si c'est destiné ainsi, moi je peux rien faire. Si Allah Ta'ala écrit peut-être ça dans le destin, qu'est-ce que je peux faire? Donc, Inch'Allah Ta'ala, c'est tellement important que on doit parler jusqu'à ce que les questions du destin se terminent. Pourquoi? Parce que c'est très important, il y a beaucoup de gens qui s'égarent et qui même apostasient à cause des ambiguïtés sur le destin. La personne dit ici, est-ce qu'on a le droit d'avoir peur du destin? Bien sûr. On doit avoir peur car on ne sait pas si on est dans le livre de la main droite ou le livre de la main gauche. C'est pour ça que tu dois avoir peur et demander jours et nuits à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que tu sois des gens de
du livre droit, du livre de la droite. Et si quelqu'un va dire, mais c'est déjà écrit, le prophète islam, quand il a montré les livres. Donc c'était écrit, si je suis dans le livre de la droite ou le livre de la gauche, à quoi ça sert que je vais faire des doigts? On va dire non, il ne faut pas dire comme ça. Car avant que tu sois écrit, Allah Ta'ala savait si tu allais faire des doigts ou pas. Et que peut-être, en faisant ces doigts, Allah Subhanahu wa Ta'ala t'a quoi? T'a aidé, t'a mis dans le livre droit, dans le livre de la main droite. Naam, donc on doit avoir peur, naam, car on ne sait pas si on est dans le livre de la main droite ou de la main gauche. Puisse Allah Subhanahu wa Ta'ala faire que nous soyons des gens qui ont le nom, naam, inscrit dans le livre de la main droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tfadhal. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher. Hayakumullah. Je voulais vous demander, est-ce que nos œuvres peuvent changer notre destin en bien ou mal? Jazakumullah khayran, qu'Allah vous accorde le paradis et vous préserve de l'enfer, ainsi que tous les musulmans. Tfadal, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a créés, il savait bien sûr tout ce qu'on allait faire, de bien et de mal. Et par conséquent a dit que cette personne donc ira au paradis ou ira en enfer. Donc les œuvres, c'est-à-dire ce qu'on fait, comme elle dit, c'est nos œuvres bien sûr, jouent un très grand rôle. Naam, ce sont les œuvres qui jouent un très grand rôle. Bi'idnillahi ta'ala. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina amanu wa amilu salihat. Il y a toujours amanu, on cru, et on fait de bonnes œuvres. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, il a dit إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا et quiconque vient vers Allah subhanahu wa ta'ala mu'min croyant قد عامل الصالحات ayant fait de bonnes œuvres أولئك لهم درجات العلا ceux-là auront les grands comment on dit les grands rangs, les hauts rangs. Donc, ceux qui ont cru et ont fait les bonnes œuvres. Non. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour quelqu'un qui va au paradis, Allah ta'ala a écrit que cette personne, ce sont quoi? Ce sont ces bonnes œuvres qui sont la cause de le faire entrer au paradis. Bien sûr, tout cela, avant cela, c'est la grâce d'Allah. Personne ne peut rentrer au paradis sans la grâce d'Allah et sa miséricorde. Même le prophète, il ne peut pas rentrer au paradis sans la grâce d'Allah et sa miséricorde. Et en deuxième position viennent les bonnes œuvres, bi'idnillahi ta'ala. Naam, tfaddal. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah fasse que nous soyons de ceux qui sont prédestinés au paradis. Une sœur convertie dit, je regrette de ne pas m'être convertie avant la mort de ma maman, je lui aurais probablement fait connaître l'islam. Comment la rassurer, car c'est délicat vu que c'est sa maman, qu'Allah a vu en elle rien de bon, et que malgré cela, c'est une sagesse et justice de la part d'Allah. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. J'ai pas compris, Moussim, quand elle dit que comment la rassurer. Elle parle de qui? Rassurer qui? Sa mère qui est morte ou là? Comment? J'ai pas compris. Tfadal. En fait, cher, c'est une sœur qui pose une question pour une amie à elle, Allahu a'lam, pour une sœur qu'elle connaît. C'est une sœur qui pose une question d'une sœur qui dit. C'est comme ça qu'il faut comprendre la question, cher. Donc en fait, celle qui demande comment la rassurer, c'est la sœur qui est l'amie de la convertie. Tfadal, cher. Naam, on la rassure en lui disant que, naam, comme disent certains savants, comme dit Cheikh Al-Albani rahimahullah aussi, que même en nos temps et en notre temps, s'il y a une personne qui n'a pas entendu parler de l'islam, ou alors a entendu parler de l'islam, mais d'une façon très fausse et très mauvaise. C'est-à-dire, on a dit qu'elle n'a entendu de l'islam que c'est la religion des terroristes et des bandits et des voyous et des ceci et de cela. Donc on dit celle-là n'a pas entendu le vrai islam, n'a pas entendu parler du vrai islam.
et peut-être même que du prophète, alayhi salam, peut-être qu'elle n'a entendu aussi que du mal. Ou alors que ce n'est pas notre prophète, c'est le prophète seulement des Arabes, pas des autres. Ou alors, dans ce cas, la personne qui est morte ainsi, Inch'Allah ta'ala, pour nous, c'est une kafira, pour nous. Mais, pour Allah subhanahu wa ta'ala, si elle est morte, comme je viens de le citer maintenant, en entendant, en ayant un très mauvais aperçu sur l'islam parce qu'on l'a trompée et elle ne savait pas, dans ce cas, elle sera éprouvée le jour de la résurrection, comme dans le hadith, des 4 personnes qui seront éprouvées le jour de la résurrection, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce jour-là, si elle répond bien et elle suit le prophète qui leur sera envoyé, elle sera au paradis, bi'idhnillah ta'ala. Si elle ne le suivra pas, elle sera en enfer, comme tous les autres. Et ensuite, autre chose aussi, qui pourrait aussi apaiser la personne, on va lui dire, même Ibrahim alayhi salam, son père sera en enfer. Et pourtant Ibrahim alayhi salam, ce n'est pas n'importe qui. Il y a dans Sahih al-Bukhari un hadith authentique que le jour de Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va faire de sorte que le père de Ibrahim, quand il viendra pour parler, etc. Ensuite, il va le transformer en un lézard. Un lézard, il a dit, avec de la souillure qui sort de son derrière. Ensuite, il sera pris par les anges et jeté en enfer. Ça, c'est le père de Ibrahim. Ibrahim, alayhi salam, mais qui ne connaît pas Ibrahim? Et enfin, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son père et sa mère seront en enfer. Si le père du prophète et sa mère seront en enfer, qu'en est-il, moi, de mon père et de ma mère, s'ils vont rentrer en enfer, même si je ne leur souhaite pas qu'ils rentrent en enfer? Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve. J'aimerais savoir, Allah a prévu une partie en enfer et une autre au paradis. Sommes-nous donc tous déjà prévus pour aller dans un endroit et les actions ne feront alors que prouver cela devant Allah? Fadal Cheikh. La question, car je ne l'ai pas comprise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais savoir, Allah a prévu une partie en enfer et une autre au paradis. Sommes-nous donc tous déjà prévus pour aller dans un endroit et les actions ne feront que prouver cela devant Allah? Exactement. Nous sommes tous, maintenant, ou bien dans le livre de la main droite des gens destinés au paradis, ou bien nous sommes dans le livre de la main gauche des gens destinés en enfer. Il n'y a personne de nous qui n'a pas été choisi, soit pour le paradis, soit pour l'enfer. Il n'y a pas ça. Tous, comme vous avez lu le hadith tout à l'heure, un nouveau-né déjà, il a sa place. Est-ce qu'il va être heureux ou pas heureux en enfer ou là au paradis? Donc, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, ce n'est pas de savoir maintenant, est-ce qu'on est dans le livre de la main droite ou la main gauche, car c'est impossible de savoir cela. Mais, c'est que, ce qui t'intéresse maintenant, c'est de faire des efforts pour faire les bonnes œuvres. Et, je t'annonce la bonne nouvelle, que si tu fais les bonnes œuvres, que tu te trouveras au paradis, bi'idhnillahi ta'ala. Je t'annonce la bonne nouvelle que, si tu fais les bonnes œuvres, que quand tu vas mourir, tu vas te trouver au paradis, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah ta'ala qui a promis cela. Qu'il a dit, Inna alladhina amanu wa amnu salihat, sayudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Il a dit aussi, sayudkhiluhum jannat. Inna alladhina amanu wa amnu salihat, sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Et comme ça. Donc, notre but c'est tout, c'est quoi? C'est d'œuvrer, de faire beaucoup d'œuvres, de bonnes œuvres, et d'être sincère dans ces œuvres, même si elles ne sont pas nombreuses, d'être sincère dans les œuvres, pour que demain, je fasse partie des gens du paradis, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante. Salam alaikum. On dit que la dua change le destin. Qu'en est-il? Barakallahu fikum. Tfaddal Cheikh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.
il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que des fois le destin descend du ciel. Par exemple, un malheur descend du ciel pour frapper telle personne. Et ensuite, cette personne fait une dua. Elle dit par exemple, Ya Allah, isrif anni, par exemple, telle et telle chose. Et la dua maintenant est en train de monter et le destin est en train de descendre. Le prophète sallam a dit, il se rencontre au milieu de chemin, entre ciel et terre, et il commence à, disons, à se quereller ou bien à se bagarrer, ou bien il a dit, et ce jusqu'à Yom al-Qiyamah. C'est-à-dire que c'est une preuve que s'il y a une chose qui change le destin, c'est seulement la dua. La dua. Quelqu'un va dire comment? Allah Ta'ala va écrire une chose, ensuite vient une... Cher, vous n'avez pas le micro. Tfadal, Inch'Allah. Muslim, je savais pas que j'étais déconnecté. Si c'est possible que tu me dises, est-ce que vous avez entendu la réponse? Sinon, où est-ce que je me suis arrêté? Tfadal. PV et tout, vers entre parenthèses. Non, mes chers, donc j'ai vu pour le PV. Et pour la question, on n'a rien entendu du tout. Ça a coupé dès le début de la réponse. Donc, Inch'Allah, je vous la refais parvenir. Tfadal, cher. Car j'avais beaucoup parlé dans cette question. J'avais beaucoup parlé dans la réponse à cette question. Mais maintenant, je ne peux pas tout répéter. Donc, je vais abréger, Inch'Allah Ta'ala. Je vais dire, est-ce que vous m'entendez? La question dit, on dit que la doua change le destin. Qu'en est-il? J'ai dit oui, c'est vrai. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que des fois le destin descend du ciel et la personne fait une doua. Et la doua et le destin vont se rencontrer à mi-chemin. À mi-chemin, ils vont se, disons si je puis dire, se bagarrer comme ça. Se bagarrer et jusqu'à ce que, jusqu'à le jour de la résurrection. Donc, la doua, elle peut être la cause pour annuler ou bien refouler, repousser le destin. Si quelqu'un va dire comment, Allah Ta'ala a écrit que cette chose va arriver, donc elle doit arriver. On va dire oui, mais Allah Ta'ala a su que cette personne allait faire des douas et qu'il allait accepter ces douas et que donc Allah Ta'ala va refouler d'elle ce malheur-là. Donc, il ne va pas l'écrire. C'est en ce sens que ça a refoulé le destin et ça a refoulé par exemple un malheur. Et non pas que Allah Ta'ala va écrire que telle personne va avoir un malheur, ensuite elle ne va pas l'avoir. Non. Ça veut dire que Allah Ta'ala veut sûr que tu allais faire une doua et il a annulé un malheur, il ne l'a pas écrit. Il ne l'a pas écrit. Donc en ce sens, la doua quoi? Refoule beaucoup, beaucoup le destin et aussi les malheurs bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, on ne sait pas ce que Allah Ta'ala a écrit. On ne sait pas ce qu'il y a dans le destin. Donc on fait des doigts. Ces doigts elles-mêmes sont écrites. Sont décrites que tu vas faire des doigts qui vont annuler le destin bi'idhnillah ta'ala. Fadlan. C'est comme ça qu'il faut comprendre, Inch'Allah ta'ala. Non, monsieur, réécrivez-moi sur le PV, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Donc la question est entre autres la même que la précédente, mais de façon générale, je vous la pose pour savoir s'il n'y a que les doigts. Donc question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peut-on faire changer le destin? Barakallahu fikum. Fadal Cheikh. Non, mais on vient juste d'y répondre. Le prophète a dit dans un hadith Hassan, ou bien authentique, il a dit, quiconque veut que sa subsistance, risque, grandisse. Risque, c'est ce que Allah Ta'ala nous donne comme argent, comme bien, comme enfant, comme ceci, comme manger, comme. Ça s'appelle le risque. Le prophète a dit, quiconque veut que son risque, sa subsistance, grandisse, et que sa vie s'allonge, il a dit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il fasse la piété familiale. Donc, quelqu'un va dire,
Donc le risque, comment? Le risque, Allah Ta'ala, au 4e mois, l'ange inscrit le risque de l'enfant, du bébé. Et ici, il t'a dit que si tu fais la piété familiale, il va te le faire grandir. Donc il va changer quelque chose qui a été écrit. Et il a dit aussi dans ce hadith que, vous savez que nous tous, il y a né au 4e mois aussi, il écrit quand est-ce que tu vas vivre. Quand est-ce que tu vas vivre. Et ici le hadith t'a dit, si tu fais la piété familiale, il va te rallonger dans ta vie. Subhanallah, j'allais vivre 60 ans, maintenant je vais vivre peut-être 80 ans. Subhanallah, comment ça a changé. En fait, c'était quoi? C'est comme on a dit tout à l'heure. Allah Ta'ala sait de toi, par exemple, que tu allais faire la piété familiale. Donc, au lieu qu'il écrive que tu allais vivre 60 ans, il a écrit directement, tu vas vivre 80 ans. Pourquoi? Il savait que tu allais faire la piété familiale. Et la même chose pour le risque. Il allait donner seulement un peu, mais il savait que tu étais du genre qui fait beaucoup la piété familiale, il va te donner beaucoup de risques. Donc, en ce sens, la piété familiale a été la cause du changement de mon destin. Bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cours, vous avez dit que tout est écrit pour l'enfer et le paradis. Ça veut dire peu importe le mal ou le bien que l'on fait, notre récompense est déjà fixée. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. La récompense, je veux dire ici, le fait d'aller en enfer ou d'aller au paradis, c'est déjà écrit. Aller au paradis ou bien en enfer, c'est déjà écrit. Mais personne ne peut dire, donc puisque c'est écrit, je vais m'endormir. J'arrête la prière et je vais aller danser et boire. Et si c'est écrit que je vais au paradis, je vais y aller. Et à quoi ça sert déjà de prier, etc. Puisque si je fais partie des gens de l'enfer, personne ne peut me changer. On va répondre comme tout à l'heure, on va dire, toi tu ne sais pas que tu fais partie des gens de l'enfer. Tu ne sais pas. Non. C'est pour ça que il t'est demandé de faire les bonnes œuvres, car peut-être tu fais partie des gens du paradis. Car peut-être tu fais partie des gens du paradis. Qui t'a dit que tu fais par exemple partie des gens de l'enfer? Allah Ta'ala a promis que toutes les personnes qui croient en lui et font les bonnes œuvres, qu'ils iront au paradis. Donc moi, ce qui m'importe ici, c'est quoi? C'est de croire en lui et de faire les bonnes œuvres. Si je crois en lui et je fais les bonnes œuvres, je vais aller au paradis. Même s'il ne va pas me rentrer au paradis, j'aurai de quoi parler. Je vais dire, ya Allah, moi j'ai passé ma vie à croire en vous et à faire les bonnes œuvres. Vous avez compris? Alors que c'est impossible de dire ça à Allah Ta'ala, car jamais une personne ne peut établir la preuve sur lui. Donc nous, Allah Ta'ala sait et a écrit si on va au paradis ou on va en enfer. Et il sait aussi que si on est des gens du paradis, qu'on va faire les bonnes œuvres. Et si on est des gens de l'enfer, qu'on va faire les mauvaises œuvres. Donc, nous, Inch'Allah Ta'ala, on doit penser du bien d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et de dire qu'Inch'Allah on fait partie des gens du paradis et je ne vais pas rater les occasions de faire des bonnes œuvres et je pense du bien à Allah Ta'ala et je vais trouver du bien bi'idnillahi ta'ala. Par contre, si je fais des choses de mal en disant que peut-être je fais partie des gens de l'enfer, Allah Ta'ala va établir la preuve sur toi. Il va te dire qui t'a dit que tu étais des gens de l'enfer pour avoir abandonné. Pourquoi tu n'as pas dit le contraire? Pourquoi tu n'as pas dit je fais partie des gens du paradis, donc je vais œuvrer pour le bien? Et tu vas trouver que tu n'auras pas de réponse bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante, question d'un frère. Salam alaikum wa rahmatullah Cheikh. Hayakumullah. Concernant le livre sur lequel est écrit le nom des gens du paradis, est-ce celui décrit dans le verset suivant? En vérité, le livre de ceux qui auront vécu dans l'obéissance d'Allah et les œuvres pies seront des œuvres pies afin sera dans les hauts lieux du paradis. Et d'où peux-tu savoir ce que sont les hauts lieux du paradis? Ce sera un livre numéroté. Il sera vu par les plus proches d'Allah. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit,
c'est le livre des gens du bien, où tous les noms sont inscrits en présence des anges, les plus proches d'Allah, des prophètes, ainsi que des élus. Ce livre contient donc les noms des serviteurs pieux, ces noms étant écrits devant les meilleures créatures. Alors, était-ce ce livre, et si oui, a-t-il été descendu sur terre, et par qui? Tfadal Cheikh. Naam, alaykoum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je dis que personnellement, je n'ai jamais lu que, naam, il s'agit de ces deux livres-là, dont Allah Ta'ala a parlé dans le Coran, et que ce sont les deux livres qui sont descendus. Naam, je n'ai jamais lu ça, ni entendu ça dans un cours, ni tombé sur un hadith ou là qui dit que ce sont les deux livres qui sont descendus. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam, tfaddal. Question suivante, question d'un frère. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des façons pour ce temps que vous nous accordez. Qu'en est-il du destin de l'enfant qui meurt en bas âge, non pubère? Certains avis disent que cet enfant ira au paradis, d'autres disent que cela dépend. Pouvez-vous nous éclairer? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Naam, en ce qui concerne les divergences des savants sur le sort des enfants qui sont morts à bas âge, il y a au moins 20 ou 30 avis. 20 ou 30 avis. L'avis dont je suis convaincu et qui est le plus fort pour moi, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, c'est l'avis qui dit qu'ils seront au paradis. Pourquoi? Dans Sahih al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait l'ascension et qu'il est arrivé au 7e ciel, il a trouvé qui? Il a trouvé Ibrahim alayhi salam. Car, comme vous savez que dans le premier ciel, il y a qui? Il y a Adam alayhi salam. Et dans le deuxième, Yahya et Isa. Et dans le troisième, Youssouf. Et dans le quatrième, Idris. Et dans le cinquième, Haroun. Dans le sixième, Moussa. Et dans le septième, Ibrahim alayhi salam. Qu'il a trouvé comment? Il a trouvé assis, adossé contre la maison, Beit al-Ma'mour, la maison qui se trouve dans le ciel, qu'on appelle la Kaaba du ciel. Et qui ont dit, elle se trouve exactement, superposée exactement sur la Kaaba de la Mecque. Au point où on dit, si quelqu'un tombait de la maison d'en haut, du ciel, tomberait sur la maison d'en bas. Elle est exactement au-dessus d'elle. Al-Muhim, il a trouvé Ibrahim alayhi salam adossé en train de faire quoi? En train d'apprendre aux enfants le Coran, aux enfants qui sont morts avant quoi? Avant la puberté. Ici, de ce hadith, il y a une version qui dit qu'il était en train d'apprendre à tous les enfants. Et de cette version, les savants ont pris donc que les enfants, même des kuffars, qui sont morts au bas âge, entreraient au paradis. Quant à ceux qui ne sont pas des kuffars, les enfants des musulmans, c'est clair dans ce hadith que Ibrahim leur apprenait le Coran, car ils sont morts avant la puberté. Je dirais que même pour les enfants des kuffars, il y a un hadith authentique dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani rahimahullah qui dit que les enfants des kuffars seront si je puis dire à peu près, seront les domestiques ou les valets des gens du paradis. C'est-à-dire même les enfants des kuffars et des bouddhistes et des chrétiens et des iront au paradis bi'idhnillahi ta'ala et seront les gens qui servent à boire aux gens du paradis par exemple et à manger et comme ça. Et le hadith est authentique dans Sahih al-Albani bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, même la logique. Maintenant, vous connaissez assez bien l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, vous connaissez bien, assez bien ses noms et ses qualités. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va rentrer un enfant qui n'est pas pubère? Il va le rentrer en enfer? Même si c'est un enfant de qui? D'un bouddhiste, d'un couple bouddhiste. Qu'a fait cet enfant?
est-ce qu'il a la raison yani, qui suffit pour connaître le bien et le mal et connaître le Rahman et le Shaitan et faire la différence entre les deux? Il est toujours enfant. Il n'est même pas pubère. Non. Donc même la logique, logiquement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est tellement bon et tellement miséricordieux qu'il ne va pas rentrer quelqu'un, il ne va pas faire rentrer quelqu'un en enfer, quelqu'un qui n'a pas encore la raison yani, suffisante qui lui permet de discerner entre le bien et le mal. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante, question d'un frère. Salam alaikum, cher. Jazakumullahu khayran. Les accidents et les maladies sont destinés, mais des fois il nous arrive une maladie que l'on provoque en quelque sorte, comme le cancer des poumons à cause de la cigarette, ou un accident en prenant des risques en voiture, en roulant en excès de vitesse, par exemple. Est-ce que cela rentre dans le destin? Est-ce que l'on est récompensé si l'on patiente face à ces épreuves en quelque sorte provoquées? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Naam, ces accidents aussi rentrent dans quoi? Rentrent dans le destin. Il n'y a pas une chose qui ne rentre pas dans le destin. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, quand tu poses ta main droite sur ta joue, il a dit, c'est écrit dans le destin. Les moindres détails, c'est écrit dans la tablette préservée. Il t'arrive d'être assis, ensuite, tu mets ta main droite sur ta joue. Cette chose-là est inscrite dans le livre. Subhanallah al-Azim. Donc, même si nous, on a été la cause, par exemple, d'une maladie. Par exemple, une personne a beaucoup fumé, a eu le cancer. C'était écrit dans le destin qu'elle allait beaucoup fumer, donc désobéir à Allah, et voilà qu'elle aurait le cancer. Maintenant, si elle va faire le repentir et regretter, elle va faire le repentir et regretter, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner, elle aura, inshallah ta'ala, des récompenses. Même si c'est elle qui a fait la faute, mais maintenant, en faisant le repentir, elle a tout effacé, bi'idhnillahi ta'ala, comme dans le hadith authentique, que la tauba efface tout ce qui l'a précédé. Et maintenant, en patientant, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner des récompenses, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Question suivante. Salam alaikum. Nos questions d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Nous avons appris qu'Allah Ta'ala a créé toute chose 50 000 ans avant la création dans la table préservée. Et j'ai également appris que la nuit du destin, la destinée des créatures était écrite. Cher, pouvez-vous, barakallahu fikum, m'expliquer s'il y a plusieurs écritures? Si oui, sont-elles issues de la table? Sinon, sont-elles inscrites dans d'autres livres? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tfadal Cheikh. Naam, tout à l'heure quand j'ai dit que la personne, quand elle avait une maladie, et que si elle patientait, etc., elle aurait des récompenses, bien sûr, en montrant bien la différence entre celui qui patiente, et que dans ce cas, ça va annuler ses péchés, et celui qui yahtasib, c'est-à-dire, et yani, attend d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, la récompense yawm al-qiyamah, etc., qu'il lui donne des récompenses bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, la personne a dit que on avait dit que toute chose a été créée yani 50 000 ans avant les cieux, la création des cieux et de la terre se trouvait dans la table préservée. Elle a dit qu'il y a aussi, par exemple, que la nuit du destin, Allah Ta'ala écrit, etc. Donc elle dit, est-ce qu'il y a plusieurs écritures? Et si oui, est-ce qu'elles sont issues de la tablette préservée ou pas? Je dis, tout est écrit dans la tablette préservée. Tout est écrit. Ensuite, il y a des écritures détaillées. Comme par exemple, chaque année, le jour de Laylat al-Qadr, comme vous savez, qu'Allah Ta'ala écrit des choses. C'est comme si tu avais un livre. Par exemple, c'est comme si on a le Coran. C'est tout écrit dans le Coran. C'est-à-dire tout le Coran est écrit. Ensuite, tu vas tirer certaines sourates
tu vas les mettre dans un petit livret. Donc maintenant, ce qu'il y a dans le petit livret, en fait, ça vient du livre mère, du livret mère. Donc tout est dans la tablette préservée. Mais n'empêche qu'il y a d'autres écritures, par exemple, comme l'écriture annuelle, qui est, par exemple, Laylat al-Qadr. Et il y a aussi l'écriture de la vie. L'écriture de la vie, c'est le bébé, quand il a 4 mois, et que Allah subhanahu wa ta'ala demande à l'ange d'écrire 4 choses. Ça aussi, c'est une écriture, de personnel de la vie, qui se passe une fois dans la vie pour chaque personne. Et ensuite, il y a l'écriture annuelle, celle de Laylat al-Qadr. Et il y a l'écriture aussi hebdomadaire. C'est le vendredi. Chaque vendredi, quand la personne va à la mosquée, il y a des anges qui écrivent pour la personne, est-ce qu'elle a en aumône l'équivalent d'un chameau, ou bien d'une vache, ou bien d'un mouton, ou bien d'une poule, ou bien d'un œuf. Ça aussi, ils écrivent. C'est une écriture hebdomadaire. Et il y a l'écriture journalière. Allah subhanahu wa ta'ala écrit ce que tu fais chaque jour. Chaque jour, vous savez qu'il y a des anges qui, pendant Salat al-Asr et pendant Salat al-Fajr, se rencontrent et font quoi? Font la relève. Ceux qui étaient à Salat al-Fajr vont te surveiller jusqu'à Salat al-Asr et écrire tout ce qu'il y a. Ensuite, ils vont monter. Il y a d'autres qui vont prendre la relève Salat al-Asr jusqu'à Salat al-Fajr. Et ceux-là, ils montent chaque jour en écrivant ce qu'on a fait pendant la journée 24 heures. Alors que, comme j'ai dit, tout est écrit dans la tablette préservée bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et de toute façon, dans le prochain cours, ça viendra aussi, Inch'Allah, dans les différentes écritures bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. On va s'arrêter ici. Bi'idhnillahi ta'ala, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée de la fin du cours. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. On va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, mercredi. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.